les scorpions, nous allons effectuer votre lovoscope pour décembre 2022. Ça y est, on est arrivé au bout, à la fin de l'année, une année de plus. Le lovoscope, pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit d'une guidance, on va dire que j'effectue tous les mois, pour tous les signes, guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez célibataire ou pas. En fonction de votre situation, vous prenez les éléments qui vous correspondent. Ça reste du tirage généraliste, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter le lovoscope de votre ascendant. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo pour commander votre guidance. Et une fois que vous avez commandé votre guidance, en fait, vous m'envoyez ensuite un mail avec les éléments demandés. Alors j'ai besoin d'un certain nombre d'informations et puis donc surtout une ou des photos récentes. Et puis une fois que cela est fait, vous comptez à peu près 7 jours pour que je puisse vous envoyer votre vidéo. Allez, pour les scorpions. Alors on a des scorpions peureux là. Il y a quelque chose qui peut vous rendre fragile, vous fragiliser ou vous faire peur ce mois-ci. Alors on me dit, je vous dis ce que je reçois, que c'est pas forcément quelque chose d'habituel. C'est peut-être pas forcément dans vos habitudes. Donc du coup vous avez peur que ça vous déstabilise au niveau de l'esprit, au niveau de votre disponibilité mentale ou votre disponibilité au travail. Donc voilà, il peut y avoir de la confusion ou de la peur d'être confus ou confuse. Alors, on me montre que vous saurez remédier à ça. Parce que vous êtes quelqu'un de courageux ou courageuse. Donc, vous allez dépasser la vibration de peur. Ou en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour la dépasser. Vous avez des projets, alors que vous soyez pareil, que vous soyez seul ou à deux. Si vous êtes à deux, eh bien, vous avez des projets. Vous avez peut-être peur en fait de monter le projet. Ou il y a peut-être une crainte liée à un projet ou à quelque chose d'un peu ambitieux, un peu peut-être hors du commun. C'est comme ça que vous le ressentez ou comme ça que votre autre peut le ressentir. Et on a un désir d'harmonie, il y a de la bienveillance, il y a l'envie de bien faire qui ressort aussi pour ce mois-ci. Alors le projet, est-ce que ça concerne ici la maison ou le foyer ? Ça peut être des travaux, ça peut être un agrandissement, ça peut être le fait de passer un peu plus de temps chez soi ou le fait de vivre ensemble ou le fait de rechercher un lieu de vie. Rechercher un lieu de vie. Ça peut être ça, ou rechercher quelque chose à la maison, rechercher son nid commun pour certains d'entre vous. Ou rechercher à améliorer son intériorité. C'est possible aussi.
Alors, on a la carte de l'ex-partenaire avec la carte de la transformation. Alors ça c'est pour certains d'entre vous, donc peut-être plus pour les célibataires, quoique c'est possible aussi que ça arrive pour certaines personnes qui soient en couple. On me dit que soit il y a un ex-partenaire qui est en train de vivre un profond changement et indirectement ça a un impact sur vous, ou alors une relation que vous avez pu avoir avec un ex-partenaire fait qu'il y a une transformation qui s'opère, ou peut-être voyez-vous votre ex-partenaire différemment que ce que vous avez pu par le passé. En tout cas, il y a une véritable transformation par rapport à cette personne. Aussi, puisque si ça vous transforme vous, ça transforme cette personne, ou ça transforme le lien. Il y a un lien qui est en évolution. Alors, bon, que vous dire de plus par rapport à ça? Ouais, alors... peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes peut-être embêtés par un ex-partenaire. Parce qu'on a la carte de la méchanceté. Bon, j'aurais tendance à dire que c'était peut-être par le passé où vous avez vécu peut-être des choses pas cool avec cet ex-partenaire qui pouvait se montrer peut-être soit agressif, soit violent, soit un peu méchant ou sarcastique. Et en fait, eh bien, il y a une amélioration, on me montre l'amélioration vis-à-vis de ça. On montre que du coup, on a des pensées ici affectueuses ou différentes. On a une vision de l'autre ou du lien différent. Une vision différente en fait. Et le lien s'est transformé. Le lien du passé s'est transformé pour certains d'entre vous. Bon, que nous dire de plus pour vous les scorpions? On a une nouvelle rencontre qui s'annonce pour certains d'entre vous, donc notamment pour des célibataires. On vous dit attention à la répétition des schémas, que par rapport à cette nouvelle rencontre, ce n'est pas votre âme sœur et vous recevez des signes, ou vous allez en recevoir qui vont vous confirmer que cette nouvelle rencontre, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne. On vous suggère de faire un effort. Alors, faire un effort, ça peut être par rapport à plein de choses, ça peut vous parler. On peut, donc là, il peut y avoir pour les personnes qui sont ensemble, un week-end ou des vacances de prévues sur le mois de décembre. Et le fait de profiter ensemble. Et on vous demande aussi, du coup, pour certains d'entre vous, à faire des efforts, de passer du temps avec votre partenaire. De peut-être de faire un effort aussi dans le sens où voilà, il y a peut-être aussi une surprise à organiser ou faire un effort pour surprendre l'autre. Voilà ce que je reçois aussi. Donc faites un effort pour surprendre l'autre et pour passer du temps un peu magique, un peu inhabituel avec votre autre. Alors, nous avons la carte des blocages. Mais on vous dit que par rapport, il y a des blocages qui vont être résolus en fait. Voilà. Puisqu'ensuite, suite aux empêchements, on a le succès total donc qui arrive dessus. Donc, on lève ici des blocages. Il y a des blocages qui sont levés. Que ce soit, de toute façon, pour les couples célibataires, il y a des blocages qui sont levés pour aller vers votre chemin et vers le mieux. Vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez, on continue les scorpions.
On vous dit que si vous, pour certains d'entre vous qui étaient en mode tristesse, ben, ça va pas durer. Voilà, ça va pas durer. C'était certainement par rapport à une séparation avec voilà, l'ex-partenaire en question avec lequel on a vu là qui... On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui va se réparer. Alors, c'est pas forcément un retour de relation avec cet ex-partenaire, mais en tout cas, voilà, il y a un regard nouveau, une chance qui arrive et pour certains, eh bien, il y a une chance à saisir. En tout cas, il y a un succès. On voit la chance, on voit le succès pour beaucoup d'entre vous. Bien qu'il puisse voilà, y avoir on a vu des appréhensions, des peurs. Il y a des appréhensions, des peurs, parfois un peu de tristesse pour certains d'entre vous, liées à une ancienne relation ou à une séparation. Mais en tout cas, ben, tout se finit bien finalement pour cette fin d'année. Voilà, on va terminer avec une carte conseil des guides pour vous les scorpions. Alors il y en aura 2. On vous demande d'avoir des pensées positives. Voyez. Soyez attentifs à vos pensées. Dans les moments de tristesse, votre cœur est comme une fleur qui se fane et se ternit. Transcendez vos pensées, alimentez-les de positif et vous ressentirez cette fleur s'épanouir à nouveau et réchauffer votre cœur. Cela engendrera inévitablement un soulagement profond. Ensuite, nous avons la carte des apparences. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Voilà, donc voilà pour ces beaux messages de vos guides. Mes chers scorpions, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse.